L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir, 18h très précisément, ce mardi 30 août. Ravi de vous retrouver pour un nouveau flash, un nouveau quart d'heure d'actualité avec le journal, les prévisions météo, l'infotrafic et d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. L'actualité près de chez vous en ce mardi avec tout d'abord cette décision reportée, décision du tribunal administratif de Lille. Il devait se prononcer cet après-midi quant à l'avenir du parc des Hauts-Lieux à Lille-Moulin. Rappelons que 130 migrants ont élu domicile dans ce parc il y a un an. Des tentes jonchent le sol et les riverains, pour certains, apportent régulièrement couverture et vivres. Parmi ces migrants, nombreux se disent mineurs. La MEL, de son côté, la métropole européenne de Lille, a demandé l'évacuation du parc des Hauts-Lieux. Il a été rénové, agrandi et doit être inauguré d'ici quelques semaines. Décision donc du tribunal administratif de Lille reportée à vendredi. La rentrée scolaire approche, une rentrée 2016 qui se fait dans un contexte de réforme des collèges. On se souvient des manifestations multiples l'année dernière qui ont rassemblé les professeurs dans la rue. Rappelons que cette réforme voit l'entrée en vigueur des EPI, ces enseignements pratiques interdisciplinaires, sorte d'ateliers, mais aussi de la deuxième langue vivante en 5e et non plus en 4e. Enfin, les sections européennes sont supprimées. Voilà pour ce qui est de cette réforme, de quelques points de cette réforme complexe. Ce matin, le recteur a préféré appuyer son discours sur les effectifs à l'occasion d'une conférence de presse. Plus 200 postes créés dans le premier degré et 80 dans le second. Et puis il rappelle que face à cette réforme, 15 000 professeurs de collège vont suivre une formation précision au micro de Céline Ray. Je pense que la réforme du collège, avec justement l'innovation pédagogique, les marges qui sont données aux équipes pédagogiques, on donne l'occasion justement, à travers les EPI notamment, aux équipes pédagogiques de faire en sorte de donner du sens aux apprentissages pour des élèves qui, dans certaines matières, des fois peuvent décrocher. On a formé 15 000 enseignants, donc j'ai eu quelques réticences, évidemment. On a quelques professeurs qui ont été un peu réticents, mais c'est quelques dizaines sur 15 000. Je pense que la rentrée est sereine, a été préparée dans de bonnes conditions, et de toute façon, j'ai confiance en les enseignants pour la réussir. J-2 donc avant la rentrée, et c'est une rentrée atypique qui se jouera à Bosghem près d'Hazebrouck. L'école des Trois Clés va ouvrir une nouvelle classe et pour cela, elle vient d'accueillir une construction tout à fait originale par chez nous, typique de la Mongolie. Les travaux ont duré tout l'été pour un budget total de 70 000 €. Le reportage à Bosghem est signé Clotilde Leguévac. À Bosghem, la rentrée sera bien différente cette année. Certains élèves de ce village n'iront pas en classe, mais ils iront dans une yourte. Début 2016, l'école souhaite s'agrandir, mais la place manque. Alors en février, c'est décidé, il faudra construire, mais pas dans un bâtiment classique. La mère du village a passé des vacances en yourte et elle rêve du même confort pour ses élèves. Le lieu dans lequel on vit, il influe sur notre personnalité, sur notre morale. Ça apporte vraiment un cadre de vie, une qualité de vie. Et je pense que c'est pas négligeable. Je veux dire, quand on se sent bien dans un endroit, eh bien on va beaucoup mieux, on est plus créatif. Un pari un peu fou puisque c'est quasiment une première dans le pays. La mairie fait donc appel à une entreprise locale pour ce projet. Écologie et Made in France sont les maîtres mots du constructeur. Donc on est sur des matériaux essentiellement issus de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc le bois, c'est du frêne, on travaille avec des scieries locales. Ensuite, on a de l'isolation et de la toile. On est en train de regarder un petit peu, hein, on hésite. Soit en faisant plusieurs arcs de cercle, soit en petits groupes, on verra en fonction, une fois que ce sera placé. À quelques jours de la rentrée, il faut faire très vite. Dès septembre, la yourte accueillera 21 élèves de CE1. Entre modernité et tradition, le directeur de l'école a fait son choix. Fini le tableau noir et place au numérique. C'est une yourte qui se vaudra totalement moderne et technologique puisqu'on aura la chance d'avoir un tableau numérique, une tablette 4K ainsi que 16 tablettes pour les élèves. De quoi faire de nombreux jaloux, mais des ateliers dans la yourte seront proposés chaque vendredi pour tous les élèves de l'école.
La météo reste l'une des préoccupations au quotidien de chacun. Pas un jour ne passe sans qu'elle s'affiche sur nos écrans de télé ou encore nos smartphones. À Ronques, la météo est désormais disponible sur un écran tactile installé juste devant la mairie annexe. C'est l'idée d'un passionné de météo, membre d'une association qui rassemble des spécialistes en météorologie. Couleur du ciel, température, vent, l'écran reprend les prévisions de Météo France adaptées aux spécificités du territoire de Ronques. Un écran qui délivre également des infos sur l'actualité de la ville. Céline Nuret a rencontré l'instigateur de ce panneau d'affichage très high-tech. La force, c'est quelque chose sur place, c'est le côté local de l'information, avec lors de phénomènes climatologiques qu'il y a sur Ronques, de pouvoir avertir les services de communication, les services de la mairie qui vont relayer l'information aux habitants. Avec, par exemple, l'orage du 7 juin qui avait été fort, qui avait provoqué pas mal d'inondations, où on avait été complet sur l'information. Donc on avait averti avant via une vigilance, et ensuite on a pu faire une vidéo par la suite pour informer les habitants. La météo complète jusqu'à samedi dans la métropole lilloise et partout dans la région des Hauts-de-France. Et bien c'est juste après cette très courte pause à 18h passées de 6 minutes. Excellente fin de journée à vous tous.